Le piège d'Emmanuel Macron a fonctionné. Les députés quittent la séance pour ce vote gravissime qui approuve de fait l'accord militaire de la France avec l'Ukraine. Normalement, il aurait dû y avoir une ratification en vertu de l'article 53 de la Constitution, avec un vote contraignant. Emmanuel Macron a violé la Constitution et j'en reparlerai car cela mérite une action plus tard, très prochainement d'ailleurs. Mais en attendant, sur 471 suffrages exprimés, 372 ont voté l'accord et 99 ont voté contre. Je m'honore faire partie de ces 99 qui ont sauvé l'honneur de cette Assemblée. Car cet accord, je vous le rappelle, signé pour 10 ans, reconductible tacitement tous les ans par accord des deux parties, sans ratification parlementaire, alors qu'on va nous demander de ratifier un accord très prochainement de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, vous écoutez bien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous allons ratifier un accord au titre de l'article 53 de la Constitution. Donc, ce qui est valable pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas valable pour l'Ukraine. Il y a eu simplement ce vote indicatif aujourd'hui. Et donc, cet accord prévoit l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça veut dire que ça bloque définitivement toute possibilité de paix avec la Russie. Cet accord prévoit une dissuasion active, ça veut dire étend le parapluie nucléaire à l'Ukraine. Cet accord prévoit des milliards d'aides sur 10 ans. Cet accord est une honte, car cet accord va précipiter la France dans l'engrenage de la guerre. Voilà pourquoi je suis radicalement hostile à cet accord. On pouvait imaginer une aide humanitaire, on peut imaginer quantité de choses, mais pas de mettre le doigt dans l'engrenage de la guerre, c'est-à-dire dans l'avancée de l'OTAN sur tout le territoire ukrainien. Une autre possibilité est possible, je l'ai répété toute la journée sur toutes les radios, et je suis obligé de quitter parce que, vous voyez, je vais être dans le noir bientôt. Ils sont tellement contents de partir après cette forfaiture. Et donc, pour être clair, une autre possibilité est possible, celle de la paix, avec un cessez-le-feu, un plan de paix est possible, le pape l'a réclamé, Erdogan va tenter de le faire, Trump le fera peut-être, et nous, la France est devenue un être sans consistance, qui ne réfléchit plus, dirigé par des va-t-en-guerre qui instrumentalisent ce vote à des fins politiciennes. Eh bien moi, je ne raserai pas les murs, car je suis neutre, je n'ai rien à faire avec le régime de Poutine comme avec le régime de Zelensky, et j'estime que je défends les millions de Français qui ne veulent pas être otages de cette guerre, qui ne veulent pas signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron, qui ne veulent pas être l'alibi de cette manipulation politique. Je n'accepte pas que l'on cède à la propagande de la peur. Ils ont voulu nous faire peur avec le Covid, ils ont voulu nous faire peur maintenant avec la guerre. Ça suffit. Français, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, je serai toujours pour une France libre et une Europe en paix. Et de grâce, qu'on ne nous sorte pas l'argument de Munich, parce que ça n'a rien à voir. N'oubliez jamais qu'ils avaient traité Jacques Chirac de Munichois quand il avait refusé la guerre en Irak et la manipulation américaine. N'oubliez jamais que le terme de Munichois est indigne, car je suis gaulliste et je défends la fermeté, je défends l'armée française, je défends tout ce qui renforcera la défense de la France, mais pas la gesticulation guerrière qui peut mettre en danger la vie des Français sans de surcroît en avoir les moyens. Une voie de paix est possible, alors je vous demande de tenir bon et d'écrire à tous les députés qui ont voté pour cet accord, parce qu'ils mettent en danger les Français et surtout, ils renforcent le pouvoir de Macron et ils sont les idiots utiles de la Macronie. À bientôt et tenez bon parce que vous verrez, la vérité viendra. À bientôt.